Face aux médias, le porte-parole de la présidence a fait un tour à 360 degrés de l'actualité phare du pays. D'abord la question de l'épidémie de la Covid-19 qui est désormais sous contrôle au Gabon. Que le Gabon est considéré en Afrique comme l'un des pays où la riposte est la plus efficace. En témoigne le nombre de tests quotidiens, l'un des plus élevés par tête d'habitant en Afrique. En témoigne également le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de morts dus à la Covid-19, qui est de 0,76% au Gabon, contre 2,66% sur le reste du continent. Ensuite, explication sur la loi de finances rectificative, un budget équilibré constitué d'un double effort de sincérité et de solidarité. Pour faire face à la diminution des recettes budgétaires, la compensation se fera à travers un meilleur recouvrement des taxes et impôts, l'optimisation des dépenses de fonctionnement qui suppose la poursuite de la réforme de l'État et la révision de certaines dépenses d'investissement en tenant compte des priorités. Le gap éventuel entre les recettes et les dépenses, s'il venait à exister, serait comblé par le soutien de nos partenaires au développement. Le nouveau code pénal a également été évoqué, une législation avec plusieurs avancées majeures. Cet outil, plus adapté aujourd'hui, présente des avancées majeures en matière de criminalité financière, de criminalité sexuelle, de criminalité environnementale ou encore en matière de protection des femmes et des mineurs, au point qu'il est désormais pris en modèle dans d'autres pays sur le continent. Pour finir, l'agenda du chef de l'État a été décliné avec, entre autres, la célébration des 60 ans de l'indépendance du Gabon, qui est maintenue avec des restrictions. Les festivités auront bel et bien lieu à l'esplanade de la présidence de la République en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba.